Quelle grâce, quelle joie, quel bonheur d'être à nouveau parmi vous. Il y a 7 ans, j'avais eu l'occasion de faire ce voyage qui est resté inscrit dans mon cœur. Je n'ai pas arrêté d'en parler autour de moi en disant la ferveur, le zèle, la joie, l'amour qu'on ressent quand on vient visiter les églises de l'île de la Réunion. Et quand on parle des églises, on ne parle pas des bâtiments. On parle des cœurs, on parle de vous. Et de voir comment le Seigneur a changé la vie des uns et des autres. Je demande toujours, j'entends des témoignages et je me dis, Seigneur, tu es grand, tu es glorieux, tu es merveilleux. Nous l'avons chanté tout à l'heure ensemble et quelle joie de pouvoir ensemble élever nos voix au Seigneur. Aussi, quelle responsabilité de vous apporter les salutations de nos frères et sœurs qui sont sur Arles. Nous, on est rattachés à l'église de Arles. C'est sur cette église que le Seigneur nous a placés depuis 5 ans, donc dans le sud de la France. Et le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir ouvrir une annexe à une quinzaine de kilomètres de là, une petite annexe dans un lieu qui s'appelle Beaucaire, Tarascon. Alors peut-être ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est dans ces coins-là qu'habitent toutes les Gypsy Kings. Si vous avez entendu parler d'eux. Donc, on est là et on est dans un cadre particulier où le Seigneur manifeste sa grâce, manifeste son amour. Et c'est pour nous une joie de pouvoir le servir. Je tiens aussi à remercier l'équipe pastorale pour l'accueil, pour l'invitation qui nous a été faite. Et je vous invite sans tarder ensemble à ouvrir la parole de Dieu, puisque c'est ce qu'il y a de plus important pour nous, la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, les versets 1 au verset 11. En préparant les messages avant de venir à l'île de la Réunion, je demande toujours au Seigneur, j'ai demandé au Seigneur, dis-moi Seigneur, quel est le message, qu'est-ce qu'il faut préparer? Et il y a des choses qui se sont inscrites dans mon cœur sans savoir à qui, comment et à quel moment ce message allait être livré. Grande liberté de partager ce que Dieu met sur notre cœur sans connaître les besoins des uns et des autres, mais en ayant au plus profond de moi-même cette prière de dire, Seigneur, que ta parole réponde aux besoins des frères et des sœurs qui sont là. On peut prêcher toute la parole est merveilleuse. Vous êtes d'accord avec moi? On ne enlève pas une virgule de la parole de Dieu. Mais il y a certainement une parole ce soir qui est là pour notre cœur et je crois que Dieu va nous la accorder. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 1 au verset 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « D'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et tu m'adores. » Et Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Amen. Lorsque nous faisons la lecture de ce texte, de ce récit sur la tentation de Jésus dans le désert, nous révélons 2 choses de suite, 2 aspects importants et qui sont très évidents. C'est que le diable vient et tente de faire tomber Jésus et finalement, parce que c'est son but de faire tomber Jésus par rapport à la sainteté, par rapport à l'autorité. Mais Jésus est venu reprendre ce que le premier homme, Adam, avait perdu à cause de sa désobéissance. En lisant ce texte, on pourrait se dire, mais est-il un sujet pour nous si intéressant, si important de savoir ce qui s'est passé dans ce moment de désert? Moi, j'aimerais, oui, vous dire ce soir qu'il y a certainement des choses qui doivent nous interpeller, parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus a fait de nous
un peuple victorieux? Amen. Amen un peu ou amen beaucoup? Ah! Sommes-nous vraiment victorieux en Jésus-Christ? Amen. Nous vivons, et la parole de Dieu nous dit d'aller de progrès en progrès, de victoire en victoire. Bien évidemment, on a des combats, on a des conflits, on a des épreuves, on a des souffrances. Mais dans toutes ces choses, Christ est plus que vainqueur et nous avec lui. Mais ce qui est important, ce n'est pas simplement de dire « Ok, nous avons eu une victoire », mais c'est de considérer tout ce que ça va enchaîner. Et je crois que nous avons tous déjà fait ces expériences. Et ce soir, c'est bien qu'elles reviennent dans notre mémoire pour nous dire « Seigneur, garde-nous » parce que, bien évidemment, nous sommes un peuple victorieux, mais il y en a un qui n'aime pas perdre. Et qui voudrait essayer de toute manière de nous voler la bénédiction que Dieu nous donne. Il voudrait nous voler ce que Dieu a préparé pour nous. Il voudrait nous empêcher de rentrer dans toute la bénédiction de Dieu pour nous. Et à cela, moi je dis, Seigneur, moi je veux m'attacher à toi, j'ai besoin de toi. La parole de Dieu nous parle de ce texte et nous dit qu'il est question pour nous de savoir où nous sommes attendus. Frères et sœurs, nous sommes attendus. Nous avons certes un moment et un lieu de rendez-vous avec le Seigneur, mais aussi l'ennemi nous attend pour essayer de nous éprouver. Il voudrait mettre en nous des choses qui pourraient nous empêcher finalement d'atteindre le but. La parole de Dieu nous dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Quand on lit ce texte, on dit, c'est pas normal. Comment est-il possible que l'Esprit amène Jésus dans le désert pour être tenté? Est-ce logique? Qui est Jésus? Le Fils de Dieu? Mais bien évidemment, mais il est venu et il a été pleinement homme, tout en étant pleinement Dieu. Quand la parole de Dieu nous dit que le Seigneur connaît nos difficultés et qu'il peut compatir à nos souffrances, nos épreuves, nos difficultés, c'est parce que lui-même, il en est passé par là. Et combien est important pour nous de ne pas oublier une chose importante, c'est qu'on vit des victoires, mais il y a toujours un piège aussi derrière qui essaie de se mettre en place. C'est que dès qu'on a une victoire, on pourrait être tenté de croire que cette victoire, c'est parce qu'on est vraiment bon. Hein? Seigneur, j'ai un vrai engagement spirituel avec toi, je suis bon dans la prière. Hein? Et finalement, c'est l'orgueil qui peut nous emmener. C'est l'orgueil qui peut nous emporter. Et la parole de Dieu nous dit de faire attention à cela. Vous connaissez le texte de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12. « Ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. » C'est merveilleux de prendre des victoires. C'est merveilleux de témoigner des victoires qu'on a avec le Seigneur. Mais sachons être si prêts à garder la victoire. Et ce soir, je voudrais vous encourager à être victorieux, mais aussi à préserver la victoire dans laquelle Christ vous a fait rentrer. Il est important pour nous de considérer tout cela parce que le piège, il est toujours là. Vous vous rappelez de Élie et les 450 prophètes de Baal? Quelle victoire incroyable! Une démonstration de puissance de la part de Dieu. Élie, il est là, il vient, il invite les prophètes de Baal. Ils sont 450 contre 1. Mais derrière ce 1, il y avait le numéro 1, qui est Dieu. Et là, il y a tout un dialogue, tout un échange, Et malgré qu'ils étaient nombreux, il n'y a rien qui s'est passé. Mais Élie va encore au-delà. Il demande de mettre même de l'eau sur le bois. Alors je sais que vous êtes spécialiste ici à l'île de la Réunion pour les pique-niques. C'est vrai ou pas? Hein? Est-ce que vous avez déjà essayé de mettre de l'eau sur le bois? Ah, c'est une erreur, ça, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Ceux qui viennent de métropole, qui n'ont pas trop l'habitude. Hein. Mettre de l'eau sur le bois, ça ne se fait pas. Et Élie, je ne sais pas s'il venait de métropole ou de quel, mais lui, il le fait. Mais il le fait parce qu'il savait. Il savait que ce que les hommes ne peuvent pas expliquer, ce que les hommes pourraient trouver illogique, manifeste davantage la puissance de Dieu. La preuve en est quand un médecin nous dit quelque chose et que finalement Dieu intervient, agit, et le médecin nous dit « mais ce n'est pas normal ».
C'est pas possible ça. Comment est-il possible une chose pareille? Il y a des années de cela, on était à Besançon et un jour, une jeune femme me téléphone en demandant un rendez-vous. Cette femme, elle avait rencontré le Seigneur suite à un témoignage que quelqu'un lui avait donné. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et une sœur lui a témoigné de Jésus. Elle lui a dit, tu sais, ce que les médecins disent, c'est pas vrai. Dieu peut te donner un enfant. Elle a mis sa foi dans cette parole. Et ils ont prié et elle a eu un enfant. Elle a eu un enfant. Mais à la naissance de l'enfant, l'enfant était trisomique. Et les médecins n'avaient pas vu cela. Ils ne s'étaient pas rendus compte de la situation. Et donc, le responsable de l'hôpital de Besançon avait proposé à cette maman et à ce papa d'abandonner l'enfant et d'en faire pupille de la nation. Et cette sœur, elle m'appelle, elle était jeune dans la foi, elle m'appelle, elle me dit, pasteur, voilà ce qui se passe. L'enfant est né, mais ils ont trouvé un enfant trisomique. Et elle me dit, le chirurgien nous propose de faire ça, ça et ça. Et je lui dis, vous avez décidé quoi? Il m'a dit, absolument pas. Dieu m'a fait un cadeau, je ne l'abandonne pas. Je dis, ma sœur, que le Seigneur te fortifie. On va prier, on va demander à l'église de prier. Et donc, le jour d'après, en rentrant de mon déplacement, je suis allé à l'hôpital et je ne vous cache pas que sur la route, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux lui dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut intervenir? Quelles paroles pourraient encourager ce papa et cette maman? Et lorsque je suis rentré dans la chambre de l'hôpital, la maman était là, le papa était là, lui inconverti et même anti-Dieu. Et cet homme, il me dit tout de suite, moi, mon fils m'appellera jamais papa. Les infirmières viennent et nous demandent de sortir de la chambre le temps de faire les soins à la maman et au bébé. Et le papa me dit, moi, je vais fumer une cigarette. Je dis, je viens avec vous. Je ne fume pas, mais je vous accompagne. Et lorsqu'on était dehors, ce papa, il continuait à me dire, moi, mon fils, il n'ira jamais à l'école. Moi, mon fils, il ne pourra pas marcher. Moi, mon fils, peut-être, il n'arrivera même pas à 3 ans. Moi, mon fils, ceci. Moi, mon fils, cela. Et là, du corps, ça m'a sorti. Et si Dieu le faisait? Et il dit, mais si Dieu le fait, je vais y croire. Je dis, je vous prends en parole et je viendrai vous voir. Il dit, mais bien sûr. On est monté dans la chambre, on a prié. Et j'ai dit, Seigneur, toi, tu m'as fait sortir quelque chose du profond de mon cœur. Maintenant, c'est toi qui assumes. Ah ouais, Seigneur. Ah, il faut que tu fasses quelque chose. Parce que les premières analyses disaient que l'enfant était quand même atteint dans les reins, dans le cœur, les poumons, voire même le cerveau. Il n'était pas viable. Le médecin, le centre spécialisé sur Paris, sur la trisomie 21, avait donné des résultats catastrophiques. Et donc, ils étaient attendus la semaine d'après à Paris avec l'enfant pour refaire toute une batterie d'examens. Et ils arrivent sur place, ils refont une batterie d'examens. Et là, ça s'affole. Ça s'affole dans les couloirs. Et les gens, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et finalement, le médecin, il vient voir la maman. Il lui dit, il est où l'enfant? L'enfant, il est là. Non, ce n'est pas le même. Oui, c'est le même, je vous assure. Et donc, ils ont fait même une recherche d'ADN pour être sûr qu'il n'y avait pas eu un changement de bébé dans l'histoire. Et finalement, c'était le bon bébé. Mais il dit, on n'a pas les mêmes résultats. Les reins fonctionnent, le cœur fonctionne, les poumons fonctionnent. La seule chose que l'enfant a, c'est juste les yeux un tout petit peu en amande. Mais il dit, non, on ne comprend pas, ce n'est pas possible. Alors, le grand maître de l'hôpital de Besançon, il disait, moi, je ne peux pas m'être trompé, je suis un professeur. Et hurler dans l'hôpital, je ne peux pas me tromper, je ne peux pas me tromper. Le papa, il dit, je ne comprends plus rien. Et donc, les médecins demandent à pouvoir étudier l'enfant parce qu'il dit, on n'a jamais vu une chose pareille, ce n'est pas possible. On a des résultats qui sont contradictoires à la totalité. Et donc, la maman, elle m'appelle et me dit, qu'est-ce que je fais, pasteur? Je lui dis, écoute, s'ils veulent étudier l'enfant, tu leur donnes un temps, 1 an. Pendant 1 an, ils feront les études qu'ils ont à faire. L'enfant, il ne sera pas une souris de laboratoire, mais il faut qu'on puisse aller au bout des choses. Par contre, dans 1 an, ils doivent écrire quelque chose sur le papier. Il m'a dit, d'accord, pasteur, on fait comme ça. Et l'église, elle s'est mise dans le jeûne et la prière. Et donc, tous les mois et demi, ils montaient à Paris, analyse contre analyse, et l'année est passée. Et le papa et la maman se rendent à l'hôpital pour avoir le résultat. Et le résultat a été qu'ils ont dû faire une attestation disant « enfant anormalement normal ». Écrit noir sur blanc. Enfant anormalement
normal. Le papa est tombé à genoux, il a dit « je vais devoir y croire ». L'enfant est allé à l'école, l'enfant parle, l'enfant continue de grandir. Moi, je crois dans ce Dieu qui fait des choses qui nous dépassent. Mais bien évidemment, derrière, il y en a un qui voudrait essayer de nous éviter. Vous savez, quand la parole de Dieu nous dit de ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël, ils ont eu une grande victoire, mais tout de suite derrière, il y a une tentative de les faire basculer. Et ne soyez pas étonnés que lorsque vous avez une victoire dans votre vie, l'ennemi essaye de vous déplacer, de vous faire, comme ils disent dans le sport, une balayette. Hein? S'il y en a qui aiment le sport. Mais il est question pour nous de dire, Seigneur, aide-nous, aide-nous. Luc chapitre 22, versets 28 à 32, regardez ce texte. Vous tous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves, c'est pourquoi je dispose du royaume pour vous comme mon Père a disposé pour moi, afin que vous mangiez, vous buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais je prie pour toi afin que ta foi ne te défaille pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Amen. Simon, l'ennemi veut vous passer au tamis. Vous allez être secoué. Mais quand tu seras affermi, ça devait être vexant pour Pierre de s'entendre dire quand tu seras converti. Non? Mais en effet, le Seigneur est en train de lui dire, quand tu seras revenu complètement, quand tu auras finalement saisi pleinement qui je suis, alors tu pourras finalement résister. Alors tu pourras finalement faire face aux tentations. Vous savez, le mot tenter veut dire inciter au mal. Et l'ennemi essaiera toujours de nous inciter au mal. Alors, dans quelle nature et dans quel but les tentations? Le verset 2 à 10, il nous parle de ce moment où Jésus se trouve et il passe 40 jours et 40 nuits, et il dit le texte, puis il eut faim. Jésus avait jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus était seul dans le désert, il était fatigué, physiquement affaibli, affamé, et c'est là que Satan vient. C'est lorsque finalement nous sommes dans ces moments où physiquement nous sommes affaiblis que l'ennemi voudrait nous faire croire à des choses qui ne sont pas la réalité. Dans ces conditions, Satan voit une opportunité pour détruire le plan de Dieu. Et de la même manière qu'il a essayé avec Jésus, il essaie avec nous. Mais je voudrais attirer votre attention sur la stratégie du malin. La première chose qu'il va essayer de faire, c'est de semer le doute et de remettre en question ce que Dieu a dit. Vous connaissez le texte de Matthieu 3, 17, où Jésus est baptisé et à ce moment-là, une colombe descend du ciel et on entend la voix du Père dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». C'est Dieu qui parle du ciel. Waouh! Magnifique! Et tout de suite après, Jésus est amené dans le désert. Et la première chose que Satan essaye de faire, il lui dira, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et j'attire votre attention sur la bonne réponse que Jésus donnera. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. En peu de paroles, le Seigneur est en train de lui dire, il n'y a pas de doute. Je sais qui je suis. Jésus ne répond pas à il ne donne pas une réponse pour pouvoir prouver son pouvoir parce qu'il n'a pas besoin de changer les pierres en pain. Non? C'est le Père qui l'a déclaré qu'il est son Fils. La parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes ses enfants. Qui le croit? Ne doutez jamais. Ne laissez jamais l'ennemi mettre le doute dans votre cœur en vous disant tu n'es pas assez bien. Tu aurais dû en faire plus. Si tu étais enfant de Dieu, tu ne devrais pas vivre ces problèmes. Tu ne devrais pas avoir ces difficultés. Tu ne devrais pas avoir ces épreuves. Moi, je vais vous dire, c'est justement dans ces situations-là que nous voyons que nous sommes enfants de Dieu parce que Dieu pourvoira toujours. Amen. Si on n'avait jamais d'épreuves, comment on pourrait finalement vivre des expériences avec le Seigneur? Alors, ce n'est pas une partie de plaisir, je suis d'accord avec vous. Mais néanmoins,
c'est là qu'on voit le secours de Dieu en toutes choses. Que ce soit dans notre santé, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans nos besoins spirituels ou matériels. Et là, la parole de Dieu nous montre cette réponse qui vient du Seigneur. Alors rappelons-nous toujours que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui nous a été donné, n'est-ce pas? Amen. Deuxième stratégie du malin, c'est de semer le doute sur la sécurité de la présence du Père à ses côtés dans ces moments difficiles. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Vas-y, allez. Fais quelque chose qui est un peu une folie, mais Dieu, tu verras. Et Jésus, encore une fois, dans la sagesse et dans cette puissance et cette autorité qu'il avait reçue du Père, il répondra par la parole. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Cette parole qui provient de Deutéronome 6,16, il dit, vous ne tenterez pas l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. Il y avait eu des faits, il y avait eu des choses terribles. Le peuple a tenté Dieu. Il y a un moment, il y a un mot terrible. Il y a un mot terrible. J'aimerais le lire avec vous en Exode, chapitre 17, les versets 6 et 7. Mais voici, je me tiens là devant toi sur le rocher en Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse. Et le peuple boira. Moïse fit ainsi. Aux yeux des anciens d'Israël, il appela ce lieu du nom de Massa et Meriba, parce que les Israélites avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous? Oui ou non? Croyez-vous que l'Éternel est au milieu de nous? Là, ce soir? Sûr? Certain? Pas de doute? Pas d'incertitude? Amen! Alors si Dieu est là, tout va bien? Oui, tout va bien. Même si tu es venu avec tes fardeaux, mais je voudrais te dire, si tu as des fardeaux ce soir, tu peux faire deux choses. Le premier, c'est de repartir avec, parce qu'on est tellement habitué à avoir nos valises derrière. Ou la deuxième, c'est de dire, Seigneur, je suis venu avec mes fardeaux, mais je vais en repartir libre parce que je vais les déposer à tes pieds. Puisque le Seigneur est là. Ça serait dommage de repartir avec, non? Puisque le Seigneur est là et puisque sa puissance est là, nous ne devons pas faire l'erreur de dire l'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non, presque à douter lorsqu'on vient à la prière, de dire est-ce que le Seigneur va faire quelque chose, oui ou non? Si on vient déjà avec du doute, excusez-moi, à quoi ça sert de venir? Non? Un jour, une sœur, elle me téléphone, elle me dit, pasteur, il y a un voisin, il ne va pas bien. Et je lui dis, écoute, amène-le ce soir à la réunion de prière. Elle me dit, et si Dieu ne fait rien pour lui? Je lui dis, donne-lui juste l'adresse, toi reste à la maison, ça ne vaut pas la peine que tu viennes. Non? Qu'est-ce que vous croyez? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce n'est pas une parole d'un autre temps, ce n'est pas une parole pour un autre peuple, ce n'est pas une parole qui est liée au passé, c'est encore aujourd'hui. Si tu crois, alors est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais que ce soit aussi une transmission de foi. Mon frère croit, ma sœur croit. Parce qu'on peut venir, même en étant éprouvé, non? Ça arrive des fois qu'on vient et on est chargé, on est fatigué. Et ce n'est pas une phrase toute faite, hein. C'est une promesse. Et aux promesses de Dieu, nous disons oui et amen. Alors mon frère, ma sœur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque le diable dit « jette-toi en bas », Jésus refuse de dire « Dieu est-il avec moi ou pas ?» Jésus donnera sa réponse. Tu n'as pas à tenter Dieu. Je voudrais vous dire, chassez tout doute, toute peur dans le nom de Jésus et souvenez-vous que Dieu est fidèle. Ne laissez pas l'ennemi mettre du doute dans votre cœur, dans les combats que vous menez. Peut-être demain, vous avez un entretien pour un travail. Et vous dites, est-ce que. Un soir, un frère
il se promène dans la ville et il rencontre quelqu'un qui sort d'une église catholique où il est allé allumer des cierges. Il fait ça depuis 2 ans pour trouver un travail. Et ce frère, il le croise et lui dit, alors, tu as été où? Tu as fait quoi? Il dit, ben, je suis allé allumer des cierges. Et tu fais ça depuis longtemps? Ah oui, depuis 2 ans. Et ça a marché? Ben non. Ben non. Et il dit, ben écoute, demain il y a la réunion, viens à l'église, on va prier pour toi, tu vas voir, ça marche, tu n'allumes pas de cierge. Et cet homme vient le vendredi et on prie pour lui et il vient devant et je lui dis, est-ce que tu crois que Jésus peut donner un travail? Oui, je crois. Alors sur la confession de ta foi, on va prier. Le lundi, il reçoit 3 propositions de travail. 3, pas une. Et il m'appelle, pasteur, j'ai reçu 3 propositions de travail, je fais quoi? Je dis, ben choisis. Et cet homme, il a donné son cœur à Dieu véritablement. Il a dit, là, il y a le Dieu qui répond, le Dieu qui entend. Il dit, je me suis perdu dans des pratiques religieuses alors que j'avais besoin d'apprendre à mettre en pratique la foi en Jésus-Christ. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, dans des choses simples aussi à être témoins de cette vérité. 3e stratégie du malin, c'est de proposer un raccourci, cherchant à détourner la parole. Tu veux la gloire, je vais te la donner, Jésus, viens, je vais te la donner, la gloire, viens, je te montre quelque chose. Et il le ramène au haut du temple. C'est incroyable quand même, au haut du temple. Ça veut dire que la religiosité n'amènera jamais rien de bon. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des religieux. D'ailleurs, c'est les religieux qui ont mis Jésus à la croix. Un jour, quelqu'un m'a dit, je suis contre la religion. J'ai dit, vous avez raison, moi aussi. Et il m'a regardé étrangement. Mais vous êtes pasteur? Oui, justement. Je ne suis pas pour la religion. Moi, je suis pour la foi en Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir. La religion n'a jamais rien sauvé, ni personne. Je dis, les religieux ont mis Jésus à la croix, mais moi, je crois dans un Jésus qui est mort, oui, mais qui est ressuscité, qui est vivant et qui agit encore aujourd'hui. Amen. Et Jésus ne tombera pas dans le piège parce qu'il lui dira, attention, 3e tentation du diable. Satan voulait faire la même chose qu'il avait fait avec Adam, lui voler son autorité. Et vous savez, il cherchera toujours à offrir des raccourcis contraires à ce que Dieu attend de nous. Souvenez-vous, Jésus a quitté son trône de gloire pour vivre pleinement homme. Il attend 30 ans pour démarrer un ministère sur la terre. Et lorsqu'il est à la croix, lorsqu'il arrive au bout de ce moment si compliqué, où la haine du monde s'est jetée contre lui, où le poids du péché qui était le nôtre était sur ses épaules, là où, abandonné même par le Père, puisque étant acclamé par le péché, Jésus dira, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Même les disciples se sont détournés de lui. Ils l'ont trahi, abandonné, pris par le doute. Cependant, Jésus sait que le Père disait de lui quelque chose de particulier. Psaume, chapitre 2, versets 6 à 8. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Jésus, il s'est attaché à la parole du Père. Sommes-nous prêts à nous attacher aux promesses de Dieu? Combien de promesses il y a dans la Bible? Alors le pasteur, il a dit 1 par jour. Si déjà 1 par jour, elle s'accomplissait, c'est super. Mais moi, je crois qu'il y en a plus. Qui dit plus? Vous êtes toujours là? Combien il y a de promesses dans la Bible? Alors un jour, quelqu'un m'a dit qu'il y en a moins 33 000. Il y a de quoi faire, hein? Mais quelles sont les promesses que Dieu t'a fait? Mon frère, ma sœur, quelles sont les promesses que Dieu t'a fait?
celle sur laquelle tu as posé ta foi, quelle est la première promesse que le Seigneur t'a faite? Est-ce qu'il t'a promis de te pardonner de tes péchés? Oui? Attestez-le, parce que ça, l'ennemi doit l'entendre. Parce que rappelez-vous combien de fois il est venu vous dire « Mais non, tu crois vraiment d'être pardonné? Hein? Regarde, tu n'es pas parfait. » Lui, il n'est pas parfait du tout. Mais moi, je crois que celui qui habite nos cœurs, lui, il est parfait. Et c'est lui qui va nous amener à la perfection. La parole de Dieu nous dit qu'au son de la trompette, les morts ressusciteront les premiers. Et ensuite, c'est l'Église. Et dans le ciel, nous serons changés en un instant. Là, on connaîtra la perfection. Amen. Mon frère, si tu crois être parfait, ma sœur, si tu crois être parfaite, ce n'est pas le cas. Pas d'illusion. Ça va venir. Hein? On aimerait des fois dire à notre conjoint, tu vois, tu as un mari parfait. Seigneur. Tu as une épouse parfaite. Mais ça sera dans le ciel. Pour l'instant, on a encore des choses à voir, on a encore des choses à faire. Mais je voudrais vous dire surtout, méfions-nous des raccourcis que le diable place devant nous et regardons à ce que Jésus a accompli à la croix pour que nous soyons pardonnés et libérés une fois pour toutes. Il dit le texte, alors le diable le laissa et voici que les anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter, dit la parole de Dieu. Christ est venu nous accorder la sainteté et l'autorité que l'homme, Adam, avait perdue. Et si ce soir on prenait autorité au nom de Jésus-Christ et on prenait la victoire une fois de plus, avez-vous des victoires à prendre ce soir? Il y a quelque temps, une femme, elle est venue, elle m'a dit, pasteur, elle m'a raconté sa vie, catastrophe. Et je lui ai dit, tu sais, le Seigneur peut changer ta vie. Il dit, ça fait des années que je fume et je n'arrive pas à me séparer de la cigarette. Ce n'est pas un paquet, c'est 2 paquets par jour. On a prié. Elle est repartie de l'église. Elle a dit, Seigneur, toi, tu peux me libérer, je le crois. Même si je suis encore loin de tout ce que je devrais être. Et vous savez quoi? Fini. Fini. Passer de 2 paquets à 0, si ce n'est pas un miracle. Non? Alors ça, c'est une chose, comme il peut y en avoir d'autres. Pour quelqu'un, peut-être mettre fin à sa dépendance de l'alcool, mettre fin à d'autres choses qui sont devenues une habitude, une mauvaise habitude. Je ne veux pas en faire une liste. Mais il y a certainement des choses qui encore nous retiennent de vivre pas seulement les victoires, mais de les garder. Et si ce soir on prenait la décision de dire, Seigneur, moi je ne veux plus vivre des hauts et des bas. Seigneur, je veux aller de progrès en progrès, de victoire en victoire. Seigneur, je veux vivre autre chose avec toi. Sommes-nous prêts à le faire? En comptant non pas sur nos forces, mais sur l'enseignement de Jésus, puisque lui, il a vaincu le diable. Mais nous l'avons vaincu avec lui. Vous savez que la parole de Dieu nous dit que Dieu a prévu toutes choses pour que nous soyons là pour le mettre sous nos pieds. Waouh! Sommes-nous prêts à le faire? Sommes-nous prêts ce soir à dire, Seigneur, je veux vivre la victoire avec toi? Alors peut-être que vous dites que ce n'est pas le moment. Il faudrait voir ça un autre jour. Alors je voudrais juste vous rappeler ce texte de Luc, chapitre 10, versets 19 et 20. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ceux que votre nom sont inscrits dans les cieux. » Amen.